Là, vous êtes en train de vous dire, une septième vidéo qui va vous montrer comment avoir des leads illimités. Non seulement ma vidéo va vous montrer comment avoir des leads illimités, mais il va ajouter une petite touche d'intelligence artificielle qui n'est pas ChatGPT. Car dans la majorité des vidéos, on vous montre avec ChatGPT. Alors qu'on le sait déjà, ChatGPT ou la ChatGPT qu'on utilise, c'est juste une interface. On n'a pas accès au filtre, on n'a pas accès à la température, chose qui nous limite lorsqu'on va utiliser, bien évidemment, l'intelligence artificielle. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir des leads illimités et comment les mettre dans un tableau. Alors, si vous n'avez pas regardé l'une de mes anciennes vidéos qui parle bien évidemment des mots-clés, je pense que vous devez regarder, mais bon, je vais quand même faire un résumé pour que vous compreniez c'est quoi les mots-clés. Alors, déjà, les mots-clés, c'est quelque chose d'extrêmement important car c'est ce qui va vous aider réellement à savoir qu'est-ce que vous recherchez. Les mots-clés, c'est comme bien évidemment des tags que vous donnez à Google. Bien sûr, on va utiliser Google pour faire nos recherches pour avoir des leads illimités. Vous donnez à principalement Google pour rechercher. Pour faire les recherches. On va prendre par exemple, si je suis à la recherche de coach sportif, c'est bien évidemment un mot-clé. Et donc, on va utiliser coach sportif pour faire notre recherche. Alors, bien évidemment, si je rentre ici, vous pouvez voir que j'ai comme code, j'ai instagram.com. Ensuite, j'ai coach sportif ici, qui est bien évidemment le code. Ensuite, suivi de commercialgmail.com, Yahoo. Donc, ce sont des emails gratuits que la majorité des gens utilisent. Et bien évidemment, on va utiliser par la suite Enum100 ou même ça, site Instagram, pour bien évidemment limiter les doublons. La première chose qu'on va faire, on va tout simplement aller et entrer bien évidemment dans une nouvelle fenêtre de navigation privée. Arrivez ici, tapez ce que vous voulez, après tapez return, ensuite tapez ici. Ensuite, je vous conseille bien évidemment, il y a tout ça, ne vous inquiétez pas, je vais ajouter les mots-clés pour vous. Donc, il est mieux quand même d'aller regarder les vidéos. Je vous le mets ici. Donc, ensuite, après avoir regardé la vidéo, donc vous allez comprendre les mots-clés, mais quand même, on va rester ici pour que vous compreniez. Donc, on va utiliser un mot-clé. Par exemple, vous avez les 7, c'est-à-dire les 7 niches les plus recherchées. La chose que vous allez faire principalement, vous allez tout simplement cliquer sur le mot-clé. Par exemple, on a musculation ici, comment c'est. On va prendre par exemple site Instagram ici. On va le copier. Ok. Ensuite, on va aller dans la navigation privée qui est là. On va le coller. Ensuite, la chose qui est extrêmement importante, c'est de toujours changer les mots-clés ici. Ok, par exemple, je peux venir ici, je fais commande C pour musculation. Ensuite, je fais commande V et je change musculation. Ensuite, n'oubliez pas que je vous ai dit que vous pouvez ajouter ça. N'oubliez pas, vous ajoutez une espace. Ensuite, vous venez ici, vous pouvez ajouter ça pour limiter les doublons. Vous prenez la petite barre ici, vous faites commande C. Ok, n'oubliez pas de toujours mettre une petite espace, c'est-à-dire entre ici. Ouais. Donc, vous voyez le curseur, vous mettez espace et vous faites commande V. Ensuite, vous faites recherche et ensuite, vous allez tomber sur tout ça. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de pages de Google, on ne peut même pas compter. Voilà ce qu'on va faire. On va aller tout simplement taper ce que vous avez vu dans cette page-là qui est tout simplement ici. Voilà. Donc, on va tout simplement prendre le enum égale 100. On va faire copier. On va le copier tout simplement. Ensuite, on va aller dans la navigation privée ici. On va cliquer dans l'URL. Alors, du coup, arrivé ici, vous allez tout simplement aller ici, c'est-à-dire dans l'URL ici, de la barre de recherche dans la partie URL. Ce que vous allez faire, vous allez tout simplement cliquer. Vous allez cliquer sur la petite flèche qui va vers la droite. Ensuite, il va vous amener vers la fin. Ensuite, vous allez tout simplement paste, c'est-à-dire coller le enum et 100. Ensuite, vous tapez entrée. Ensuite, il va tout simplement vous donner les 100 meilleures recherches. Vous pouvez voir que c'est passé de plus de 15 pages Google à 3 pages Google. Arrivé ici, ce que vous allez faire tout simplement, vous allez faire commande A. Malheureusement, si vous n'avez pas un laptop et que vous êtes sur téléphone, je suis désolé, mais le nombre de copies va être limité. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus facile pour vous. Ça sera beaucoup plus facile pour vous si vous avez un laptop. Donc, vous pourriez copier tout ce qu'il y a sur l'écran. Mais si vous avez bien évidemment un téléphone, vous pouvez le faire aussi, mais ça va être limité malheureusement. Donc ensuite, chose que vous allez faire après avoir fait commande A, vous allez tout simplement faire commande C. Moi, je suis sur Mac, je pense que vous allez faire CTRL C. Ensuite, vous allez tout simplement créer un nouveau Google document. Ensuite, vous allez tout simplement faire commande V ou CTRL V si je ne dis pas de bêtises pour bien évidemment paste tout ça, c'est-à-dire coller toutes les choses. Ensuite, vous allez retourner et ensuite faire la chose pour la seconde page ici. Ensuite, voilà, donc pas commande A, mais plutôt aller dans la troisième page, deuxième page, etc. Ensuite, vous allez coller tout ça. Ensuite, la chose qui est extrêmement importante ici, c'est de lui donner un nom. Je vous conseille, par exemple, de lui donner un nom, par exemple, de Google Leads. Et ensuite, après avoir
taper Google Leads, vous faites tiret. Ensuite, comme on avait copié, je crois, c'était musculation, on va tout simplement taper musculation ici. Ensuite, on va paste musculation. Vous pouvez voir que j'ai paste musculation ici. Ensuite, ce qu'on va faire, les amis, on va tout simplement taper fichier ici. Ensuite, on va taper télécharger. Pourquoi je vous dis de taper télécharger? Parce que, bien évidemment, même si on va utiliser Google AI, parfois, ça ne marche pas avec les Google Documents. Donc, je vous conseille, par exemple, de venir ici, de taper document PDF. Ensuite, ça va directement les télécharger. Dans Google AI, vous allez voir que si je vais dans Google AI là maintenant, donc tout ce que vous aurez à faire, c'est tout simplement taper ici dans la barre de recherche AI Google Studio. Et ensuite, entrer dans Google AI Studio. Donc, ensuite, arrivé ici dans Google AI Studio, donc je vous recommande de vous connecter avec un compte pour bien évidemment sauvegarder tout ça, même avec le compte que vous avez avec le Google Document. Ensuite, si vous ne voyez pas ça, tout simplement, vous allez cliquer sur cette petite flèche là que vous voyez. Donc, vous pouvez voir, il y a une petite flèche ici. Et immédiatement que vous cliquez, donc vous aurez accès à tout ça. Ensuite, vous allez tout simplement cliquer sur Create New Prompt ici. Ensuite, vous lui donnez le nom que vous voulez. Ensuite, description, c'est optionnel. Ensuite, j'aime donner un petit instruction avec mon GPT qui est tout simplement ce GPT, par exemple, ce GPT. Il faut savoir que moi, j'ai créé le mien. Donc, vous pouvez voir qu'il y a Extractor GPT ici, donc qui est en anglais. Donc, Extractor GPT, je l'ai déjà utilisé. Donc, c'est pas la première fois que je fais ça. Vous pouvez voir qu'il y a des GPT Optimize for APC, Organize, Complex Data, and stuff. Vous pouvez voir que, voilà. Donc, si j'ai ici dans Create New Prompt, comme j'ai déjà dit, donc on peut dire par exemple, ce GPT est conçu, ok, je vais faire des erreurs, ne vous inquiétez pas, est conçu pour quoi? Bon, parfois il fait ce genre d'erreur, c'est pas grave. L'extraction des data. Ensuite, on va tout simplement cliquer ici. Ok, on va cliquer ici. Moi, je vais fermer cette partie-là. Ensuite, on va mettre la température sur 0.8. Ok, bon, 0.8, 0.8.5, peu importe. Ensuite, on va laisser sur Gemini 1.5 Pro. Ensuite, on va aller dans Safety Setting. On va mettre, vous allez mettre tout simplement tout ça, ok, sur off. Ok, si c'est comme ça, donc vous allez mettre tout ça sur off, 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 block none. Ensuite, vous allez mettre ça comme ça. Ensuite, vous allez cliquer ici. Ensuite, bien évidemment, le top P, je ne sais pas à quoi ça sert. La température, je l'ai déjà dit. On va fermer ça. Ensuite, le tools, on va tout simplement cocher le code exécution. Ok, donc ensuite, on va fermer ça. Ensuite, la chose que vous allez faire, on va tout simplement drag ça ici. Ensuite, on va cliquer, il est où ça? On va bien évidemment lui donner ça, c'est-à-dire formater les choses ici. Bon, apparemment, il m'a donné 278 tokens. Soit, bien évidemment, il y a une erreur dans le PDF. Une chose que vous pouvez faire si vous voyez que votre PDF il est vide, c'est tout simplement de cliquer ici, de taper My Drive et ensuite de taper Glead. Vous allez tout simplement taper Glead. Arrivé dans Glead, vous allez voir que on a tapé musculation. Si je clique dans musculation et que je fais insérer, donc c'est le même compte avec qui le compte que j'ai utilisé bien évidemment pour le compte qui a bien évidemment enregistré cet document. Donc vous pouvez voir que c'est un Google document. Ensuite, on va tout simplement cliquer le prompt, donc formater, etc. Donc là, il est en train bien évidemment d'extraire tous les données. Donc là, il est en train de le mettre bien évidemment sur un tableau.